Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec ma dernière vidéo de ma série Back to Fac. Comme vous allez voir cette vidéo, il ne restera plus que quelques jours avant la rentrée et vous savez ce que ça veut dire. Premièrement, la rentrée c'est pour bientôt et cela signifie que vous n'avez plus besoin d'avoir cette série Back to Fac. Du coup j'ai décidé de faire cette dernière vidéo pour vraiment bien clôturer cette série Back to Fac. Avant toute chose, j'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur de m'avoir soutenu avec cette série, d'avoir regardé toutes les vidéos. Je vous avoue que c'était pas forcément simple pour quelqu'un qui est d'habitude pas du tout actif sur YouTube à faire 3 vidéos par semaine parce que ça demande du travail, ça demande une certaine organisation et je vous avoue qu'après 2 semaines j'en pouvais un peu plus. Mais ne vous inquiétez pas, tout au long de cette année il y aura également d'autres vidéos en rapport avec la fac de droit ou en rapport avec d'autres choses. Ma dernière vidéo de ma série Back to Fac va consister à vous faire un room tour de cette chambre. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis que je fais des vidéos, à savoir depuis que je vis dans cette maison et du coup dans cette chambre, j'ai toujours voulu faire une vidéo room tour. J'en ai fait plusieurs. Je crois qu'il y en a 2 encore sur ma chaîne qu'on peut visionner, donc si ça vous intéresse de voir un peu à quoi ma chambre ressemblait quand j'étais plus jeune, tout ça, ça sera dans la barre d'infos. Là-bas, cette chambre appartenait à un garçon où tous les murs étaient rouges et gris. Et pour moi, à l'époque, c'était juste pas possible. J'ai fait mon petit caprice. Ma mère, elle a été juste adorable et elle a décidé de repeindre tous les murs de ma chambre en bleu. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ce bleu m'a vachement gavé et je voulais toujours refaire ma chambre pour tout simplement me sentir vraiment mieux. Depuis que je suis revenue de mon année Erasmus donc en Allemagne, mes parents m'ont tout simplement permis de un peu refaire ma chambre, d'acheter des nouveaux meubles. Pendant cette 3e année en fac de droit, j'ai eu une chambre que j'ai toujours voulu avoir. Et en fait c'est un peu triste parce que c'était ma dernière année où je vis en fait chez mes parents. Donc là c'est fini, ce chapitre est clos. Je vais quitter le cocon familial en même temps. Après 22 ans, il était un petit peu temps, je vous l'avoue. Cette vidéo room tour pour tout simplement également me laisser un petit souvenir parce que forcément quand je vais revenir, déjà il y aura beaucoup d'affaires qui vont manquer parce que tout simplement je vais prendre une grosse partie avec moi. Et puis il y a le risque que ma mère transforme cette chambre en je ne sais pas quoi. Je vais pas forcément la retrouver comme elle était avant. Donc je me suis dit, une room tour, ça pourrait vachement être cool pour tout simplement garder un petit souvenir de cette chambre. Sans plus tarder, je vous propose de commencer du coup maintenant avec la room tour et c'est parti. Donc voici un peu un aperçu de ma chambre. Comme vous avez pu voir, quand on entre, il y a ma porte. Donc de l'autre côté, il y avait un petit panneau. Ne pas déranger la travailleuse. Et c'était ma petite sœur qui l'avait fait pendant mes révisions. Pour mes partiels de cette année, donc mes derniers partiels de licence, elle m'avait fait un joli petit panneau pour que je puisse l'accrocher. Parce que c'est vrai que j'étais en pleine panique quand je révisais du coup pour mes derniers partiels. Au niveau de la porte, il y a du coup des petits cartes de Brandy Melville, quelques photos de ma famille en fait. Mon placard, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, en haut, comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai surtout mes sacs. Et on peut trouver tout ce qui est bas, donc pantalon, jupe, short, il y a un peu tout, il y a des gilets que je mets surtout à la maison. Plein de chaussures qui sont stockées, des chaussures que je mets pas forcément tous les jours et que je vais certainement pas prendre avec moi pour aller à Lyon non plus. Surtout des bottines, il y a tout ce qui est vêtements. J'ai un petit crochet où je peux mettre tout ce qui est collier. Ce sont toutes les affaires que je vais prendre avec moi pour aller à Lyon. Plein de photos de moi, mes amis, ma famille qui sont dessus. Et ici, j'ai même pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est le bordel, pas possible. Mais en gros, là-bas en haut, il y a de nouveau des sacs. En bas, c'est tout ce qui est pull. Un rangement. Oh, clairement, il y a le bordel. Il y a encore des chaussures et encore des sacs. C'est mon lit, mon fameux lit que j'ai déjà depuis des années, qui vient de Fly, mais j'ai vu que Fly n'existe plus, il me semble. Un petit tabouret qui vient pareil d'un magasin de style Jiffy, un truc comme ça, que j'aime beaucoup utiliser comme table de nuit. Je pense prendre avec moi pour aller à Lyon. Un petit rangement où en fait il y a plein de trucs. Alors déjà il y a du papier cadeau pour Noël, donc ça c'est génial. Tout ce qui est dessin donc de mon enfance. J'ai une fille qui fait un peu en mode la tête, une danseuse. C'est un dessin de 2008. C'est où ça? Encore une dame, comme quoi j'aimais beaucoup dessiner les dames. Donc ouais. Parce qu'avant je prenais des cours de dessin.
parce que j'aimais trop ça avant, mais finalement avec les cours et tout, j'ai plus le temps ni l'envie. Là il y a mon petit ordinateur actuellement parce que je suis en train de charger une nouvelle vidéo. Vous allez certainement vous demander pourquoi j'ai deux ordis, mais en gros cet ordinateur, je l'ai eu pour mes 15 ans je crois, depuis hyper longtemps, et j'espère qu'il va pas me lâcher parce que genre j'ai trop besoin de lui. Parce qu'en fait le petit ordinateur je l'utilise vraiment juste pour la fac. C'est un ordinateur plus récent, plus performant, alors que celui-ci il est vraiment... genre il y a plein de touches qui ne marchent pas, etc. Il est hyper lent. Quelques problèmes avec la batterie et tout, donc... j'espère qu'il va me tenir encore un petit moment. C'est un peu mon ordinateur de loisir, donc je monte mes vidéos dessus, je regarde tout ce qui est séries, films, etc. J'ai encore besoin, parce que sur l'autre c'est pas forcément très pratique pour tout ce qui est montage, etc. Donc voilà. Donc ça répond peut-être à votre question si vous êtes posé pourquoi est-ce qu'elle a deux ordinateurs. Un sac qui est accroché, donc c'est un sac que j'aime bien utiliser pour aller en ville. On arrive du coup à la partie qui va certainement un petit peu plus vous intéresser pour les petits juristes d'entre vous. C'est mon étagère, donc c'est là où je range en fait tous mes cours, tous mes affaires. On peut déjà apercevoir la section pour le droit. Mais on va commencer par cette étagère là. Donc au niveau des étagères, je crois qu'elles proviennent également de Ikea, mais genre d'une très vieille collection, genre on les a depuis des années et des années. En haut il y a quelques classeurs qui traînent. Ici du coup il y a ma petite collection de livres. Pas toutes, mais en gros ce sont des livres que je lisais énormément quand j'étais petite. Stephen Hawking, A Brief History of Time. J'aimerais trop le lire également parce que genre mon papa il est physicien. Et je me sens un petit peu obligée de comprendre au moins un minimum de ce qu'il fait. Un livre en russe, Poiskar Luchir Жизнь. Donc c'est des petites nouvelles où il y a écrit par Pushkin, Ulitskaya et Grishkovets. Pour l'anecdote, c'est si vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous savez que je suis partie du coup en Allemagne étudier le droit allemand. J'ai pris des cours de russe parce que j'en ai profité, vu que c'est ma langue maternelle, je voulais vraiment l'améliorer. Et en fait, c'est un livre que ma prof m'avait donné et que j'ai oublié de rendre. Du coup, je l'ai gardé. Ça me fait un petit souvenir et peut-être un jour je le finirai. Donc un petit bateau que ma petite sœur m'avait fait avec de la pâte à sel, je crois. Vin pétillant. Queen of the Day que j'avais eu pour mes 20 ans de la part de ma chère Mathilde. Je vais pas rentrer en détail parce que c'est clairement pas intéressant, mais ça se voit que j'ai eu ma phase de maquillage. Je suivais toutes les youtubeuses de make-up, j'étais trop fan et du coup j'achetais tout et n'importe quoi. Un petit cœur en pain d'épices. Une de mes amies d'enfance m'avait acheté au Oktoberfest la dernière fois où j'y suis allée, donc en 2017. Déjà j'ai mis tout ce qui est antivirus, etc., les programmes. Quelques journaux donc juridiques où je mets tout mon argent russe à chaque fois quand je vais en Russie, je le mets dedans. Et je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup actuellement. Encore un petit cœur en pain d'épices, mais écrit Prinsessin. Ma couronne de mes 18 ans, trop cool, c'est un bocal où il y a plein de petits mots dedans, des souvenirs, dictionnaire, Becherel, etc. Il y a tous les livres actuellement que je suis en train de vous faire gagner. Maintenant on arrive à la partie vraiment intéressante, qui est la partie par rapport à la fac. Tous les classeurs que j'ai utilisés pour les 3 années de licence. Ici il y a histoire du droit, droit civil, droit constit. Ici c'est surtout tout ce qui est droit allemand également. D'ailleurs, il y a tous les codes de droit allemand que j'ai utilisés pendant les 3 ans. Admirez-moi ça. Les classeurs pour la 3e année. Classeur en terminale de physique-chimie. Je l'ai juste réutilisé. Mon mémoire que je garde précisément avec moi. Le livre que LexisNexis m'a envoyé récemment, que je vous ai présenté dans mon haul fourniture scolaire. Le code de commerce dont j'aurai besoin pour cette année. Ensuite, il y a plein de bordel. Ma tirelire, et ici il y a tout ce qui est important, genre documents importants, etc. Une guirlande lumineuse que j'ai eue pour mes 20 ans de nouveau, où j'ai mis plein de photos, et je trouve ça trop sympa. Je suis de mes ouvrages pour le droit et de mes codes. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les arrêts illustrés ici, droit des sûretés qui va tellement me servir pour cette année, parce que je vais avoir du coup cette matière en master. Droit des biens qui m'a jamais servi à quelque chose au final, parce que j'ai jamais eu cette matière. Droit des obligations que je vais également prendre avec moi. Droit des sociétés, je veux réussir mon droit à la base, termes juridiques. Contrats spéciaux, ensuite j'ai plein de petites fiches comme ça. Et puis on arrive à ma magnifique collection de codes depuis ces 3 dernières années. Tout a commencé par mon code civil de 2017, ensuite 2018, 2019. Cette année 2020, et ensuite code de commerce de l'année dernière et code du travail de l'année dernière également. Et iPhone, les boîtes sont ici, encore des photos, des appareils électroniques, genre
qui est lisseur, boucleur et tout. Ensuite, on arrive au niveau de ma fenêtre et on arrive au niveau de mon biolo. Pour ce qui est du fauteuil, donc c'est un fauteuil qui provient de Ikea. C'est un grand bureau super stylé, on peut du coup l'agrandir. Donc généralement pendant cette année, je mettais tout ce qui était code en fait ici. Comme ça permettait d'avoir mes textes de loi toujours avec moi ouverts et en même temps, tout simplement, avoir mon ordinateur et écrire et regarder, c'était genre trop pratique. Et ma lampe de bureau qui vient de chez Ikea également, porte de documents, je sais pas comment on appelle ça. Mon ordinateur qui est forcément toujours ici au milieu. Moi, je m'en sers énormément pour tout ce qui est, pour tout en fait, pour mes cours, pour mes TD, enfin pour vraiment tout. Sur mon bureau, on peut toujours trouver mon imprimante également, qui est une imprimante HP DeskJet 1110. Et ma trousse de make-up avec tous les produits que j'utilise au quotidien plus ou moins. Sinon, au-dessus de mon bureau, il y a du coup plein de petites photos, plein de post-it parce que je suis une grosse adepte de post-it. Je note tout et n'importe quoi et je le colle sur le mur. Donc c'est une commode que j'ai également achetée pour cette dernière année en licence. J'ai même pas envie de vous l'ouvrir, je vais être honnête avec vous parce que tout simplement, il y a le bordel. Petit miroir qui est super pratique parce qu'on peut mettre ses bijoux également dessus. Celui-ci, il va également venir avec moi à Lyon. En fait, je vous fais également une petite liste de tous les trucs que je vais prendre avec moi à Lyon. Ensuite, des mouchoirs, écouteurs, montres, lunettes de soleil, très important. Un diffuseur de huile essentielle qui ne marche plus malheureusement. C'est un petit pinceau que j'ai reçu récemment donc de la marque Sephora par le biais de Octoly. Et je voulais vous le présenter vite fait. Je le présente comme ça et j'ai clairement trop hâte de pouvoir l'utiliser. Il m'a l'air hyper doux et super stylé. Donc je vous dirai un peu mes nouvelles, mais si vous voulez le retrouver, le lien sera dans la barre d'infos. Ma petite collection de vernis. J'ai mes deux parfums et clairement, je vais juste vous les mettre à cœur. Donc c'est pas un partenariat à chaque fois que je les mets. Mais j'ai tellement de compliments, c'est genre pas possible. Celui-ci, c'est plus en journée, le Girls Can Do Anything by Zadig and Voltaire. Ici, c'est le Clinique, donc le Aromatics in Black. Ah, ma collection de briquets, genre j'en ai beaucoup trop. Et il y en a un que ma copine Lorraine m'a offert récemment parce qu'elle était à Ibiza. Et je regardez-moi ça, il est trop beau. Juste trop beau. Donc je pourrais allumer mes bougies tranquillement. Sauf que ma lampe normale ne suffit pas, donc j'ai besoin de plein de lampes pour que ce soit vraiment bien illuminé. Mais pareil, ça vient de Ikea. Cette lampe, j'utilise également pour accrocher tous mes sacs. Donc là, j'ai mon tote bag de la Lowbox. La loi ne stipule pas, mais dispose. Mon petit sac, ma petite sacoche pour quand je sors et plein d'autres sacs. J'ai des branches, des branches d'arbres qui se trouvent dans un vase comme ça et je trouve ça super joli. Et voilà, c'est tout pour ma chambre. Donc voilà, c'était ma room tour de ma chambre chez mes parents. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Forcément, c'est peut-être pas aussi intéressant et pertinent que mon apartment tour que j'avais fait en Allemagne. Mais c'est quand même une chambre où j'ai vécu pendant 8 ans de ma vie, donc c'est pas rien non plus. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vais forcément faire un apartment tour de mon studio à Lyon. Pas directement forcément, que je serai installée et que j'aurai acheté de la déco et que je l'aurai personnalisé. C'est vrai qu'à ce moment-là, je vous ferai une vidéo sur mon apartment tour, mais voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir regardé toutes les vidéos de ma série Back to Fac, et je vous dis qu'on se retrouve si tout va bien. On va espérer que l'internet à Lyon marchera correctement, mais si tout va bien, on se retrouve du coup vendredi 6 septembre pour mon vlog au niveau de mon déménagement et mes derniers jours passés à Tours. Ayez confiance en vous parce que c'est très important et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!